moi qui devais prendre la parole. Et Monseigneur Jean-Pierre Lanzer qui devait prendre la parole. Comme vous voyez, la maladie est en train de nous dire beaucoup de choses. Je suis donc obligé de prendre la parole en son nom. D'abord pour vous situer. Monseigneur Basile Mbengoune, à son arrivée à Libreville, a fait un projet, un très grand projet pour relever l'Église du Gabon. Pour lui, il fallait mettre l'intelligence au centre. Et pour cette raison, la santé et la culture étaient la base de la pastorale. Il nous le dira sûrement. Alors une petite équipe s'est réunie, formée au centre par l'abbé Noël Roy, Monseigneur Jean-Pierre Lanzer, Monseigneur Kazim Ndomba et moi. Autour de nous, on s'est entouré pour faire ça. On a eu des difficultés énormes. C'est bien que le projet, je vous le dis, qui était celui de l'archevêque, est mort. On l'a tué. Et depuis 20 ans, le discours de Babil ne s'entend même plus parce qu'il est mort. C'est ce qu'il voulait donner à son peuple. Aujourd'hui, nous aurions eu une grande faculté de médecine avec au moins 300 lits. Tout cela était prêt. Il manquait quelques signatures. Au moment de la signature, beaucoup d'entre nous avons demandé les 10%. Et le projet est mort. Je suis donc celui à qui ils ont confié la marche. Il fallait me former. Je suis allé me former en éthique, en biologie de la médecine, pour comprendre ces choses-là. Malheureusement, il est mort et on ne sait pas pourquoi. Nous savons. Alors cette équipe a continué à travailler et a formé une structure qu'on appelle le CEGARES, Centre gabonais de recherche en éthique et santé, pour réfléchir sur les questions d'éthique et sur les questions d'inculturation. Nous ne fonctionnons pas dans la dernière illégalité parce que nous avons reçu le décret, le récépissé définitif du ministère de l'Intérieur le 7 juillet 2006. Et depuis lors, ici même, nous avons organisé au moins 3 colloques internationaux avec les universités de Marne-la-Vallée, Lyon 3, les universités de Libreville et tous les grands conseils scientifiques. On a travaillé et nous avons publié un certain nombre d'ouvrages, une vingtaine d'ouvrages. L'abbé Noël, moi-même et d'autres encore. Aujourd'hui, l'abbé Noël est parti. Monseigneur est en train de partir. Mais le travail doit poursuivre. C'est pour cela que nous sommes là. Donc, le CEGARES va donc accueillir en son sein la fondation Noël Aimé Ngondou. Donc la fondation est un département à l'intérieur du CEGARES. Il y a donc quelque chose de scientifique dans ce que nous sommes en train de faire. C'est une stratégie scientifique pour que nous ayons entre les mains la possibilité d'interroger notre culture. Je salue dans la salle le professeur Alain Eloué, directeur de l'Institut des sciences humaines et sociales. C'est qu'en 1976, le Gabon a créé un institut de recherche qui doit s'occuper de l'homme, de le définir. L'homme gabonais, c'est qui?
Parce que parfois, pour aller à l'information, c'est difficile. Nous aussi, dans l'Église, on a besoin d'aller à l'information. Et pour aller à l'information, notre stratégie a été de créer la fondation Abbé Noël Roy à l'intérieur du CEGARES. Il ne s'agit donc pas d'un repli identitaire tel que certains voudraient le dire par la suite. Et même s'il s'agissait d'un repli identitaire, on se replie pour pouvoir aller en avant. Sur ce, je vous reçois ici, au nom du CEGARES, comme directeur du CEGARES, et en lieu et place du secrétaire général, Monseigneur Jean-Pierre Elala. Je voudrais donc vous remercier chacun et chacune. Je vois la salle est vide, c'est normal. Parce que quand il s'agit de réfléchir, on n'est pas là. Mais je ne vois pas ici n'importe quelle tête. C'est les têtes de notre pays. Des hommes et des femmes de la pensée. Et je suis sûr qu'au sortir d'ici, nous aurons quelque chose sur laquelle nous allons pouvoir nous asseoir pour désormais penser notre société. C'est pour cette raison que je voudrais prier Monseigneur Basile pour qu'il vienne nous dire ce qu'il faut faire. Merci Monseigneur. Et prendre la place.